ils doivent prendre médicaments toute leur vie. Pardon, laissez-moi avec mon français anglais. Bonjour à tous, namasté et bienvenue dans The Woman's Corner. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un trouble de l'humeur. J'ai cité les troubles bipolaires. So, welcome, take a sip. Donc, le trouble bipolaire ou maniaco-dépressif est une maladie qui entraîne le trouble de l'humeur. Elle est notamment composée d'une phase de dépression et d'une phase de manie ou d'excitation. Donc, le trouble bipolaire est une condition médicale qui est caractérisée par le changement du fonctionnement du cerveau. Et ça apparaît la plupart du temps par des périodes d'hyperstress, lorsqu'une personne est super stressée. Ensuite, entrecoupé de périodes de stabilité, c'est-à-dire vous êtes stressé, vous allez bien, vous êtes stressé, vous allez bien, ou alors, je sais pas moi, un décès, en tout cas un changement, un grand changement dans la vie d'une personne. La plupart du temps, les troubles bipolaires apparaissent dans l'adolescence, voyant l'âge adulte, c'est-à-dire lorsque vous quittez l'adolescence pour aller vers l'âge adulte. Donc jeune adulte, adolescence, c'est là que le trouble bipolaire se manifeste. Bon, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des changements d'humeur subitement ou alors qui passent par des périodes de dépression sont bipolaires. Non. Il faut comprendre qu'avec les personnes bipolaires, les changements sont vraiment... On dit ça comme en français. Je sais qu'en anglais, out of proportion. C'est-à-dire, ça, voilà, c'est abusé, c'est exagéré. C'est ça même. C'est abusé, c'est exagéré parce que eux, en fait, ils ont une autre vision de voir les choses. Il faut comprendre que ces personnes-là ne réalisent pas en fait ce qu'elles font. Elles ne réalisent pas que à ce moment-là, voilà, elles sont en train d'abuser. Donc, je prends un exemple. Une personne qui est en phase de manie, c'est-à-dire d'excitation, elle va vraiment, je parle de déborder. C'est-à-dire, elle va faire des choses que la personne, vous connaissez peut-être votre frère ou votre ami, et puis vous me dites, mais attends, cette personne n'a pas l'habitude de réagir comme ça. Mais pourquoi vous avez des symptômes comme par exemple perte de sommeil? La personne est tout le temps agitée, elle ne veut pas s'asseoir une minute et tout, et il faut qu'elle fasse quelque chose, qu'elle nettoie ou que je ne sais pas. En fait, c'est différent pour chacun, mais la plupart du temps, dans les phases de manie, tu vas voir que les personnes croient en des choses qui ne sont même pas croyables pour vous. Pour cette personne-là que vous connaissez, vous allez dire, mais attends, tu te crois pour le roi? Je ne sais pas, certaines personnes, j'ai entendu dire que certaines personnes sont vraiment pour la reine d'Angleterre et tout, et puis voilà. Mais ce ne sont pas des choses qui étaient normales pour elle, mais ses parents, ils ont vu ça, c'était un signe d'alerte. Donc, il y a aussi des gens, par exemple, qui sont en dépression, en phase de dépression. Ceux-là peuvent même se convaincre qu'ils sont paralysés. Ils ne peuvent pas bouger parce que c'est une phase où, des fois, toi-même, la personne qui est atteinte de cette maladie, en fait, tu te rends compte que, mais attends, ça, c'est pas moi, en fait, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais qu'est-ce qui m'arrive? Des fois, tu es là sur le lit, mais tu n'arrives pas à te lever. En fait, c'est compliqué, c'est-à-dire te lever vraiment, de quitter du lit, c'est une tâche. C'est une tâche en elle-même. Donc, je vais un peu aller en détail sur les symptômes. Manie, dépressive, et on verra ce que ça donne. Bon, je vais me permettre de lire les symptômes que j'ai ici. Il y a en phase dépressive, il y a un sentiment de tristesse, comme d'habitude dans la dépression, quoi. Vous vous sentez hyper triste, pourquoi moi, le monde va mal, blablabla. Et il y a une perte d'énergie et de fatigue. Comme je disais, quitter du lit, en fait, c'est une tâche, c'est impossible, c'est compliqué pour eux. Perte d'intérêt, de plaisir, comme dans j'appelle ça comment, dans la dépression. Le trouble du sommeil. Donc, dans le trouble du sommeil, pendant la phase bipolaire, il y a deux phases. Tu peux avoir des personnes qui dorment vraiment, ils n'ont pas envie de quitter le lit, ils dorment, ils passent la journée à dormir. Et tu as des personnes qui n'arrivent juste pas à dormir. Et puis tu as un trouble de l'appétit, perte de poids. Maintenant, je vais prendre aussi quelques exemples pour la phase manie. Donc en phase manie, on a une augmentation de l'estime de soi.
ou des idées de grandeur. Comme je disais, tu te prends pour la reine d'Angleterre ou bien pour, je sais pas moi, une personne vraiment super importante. Certains se prennent pour des stars. Genre, oui, moi, I can hang out with stars and stuff. Et puis, il y a une énergie débordante. Comme je disais, tu n'as pas envie de t'asseoir, tu as juste envie de faire quelque chose parce que tu as de l'énergie à en revendre. Réduction du sommeil, comme je disais, il y a le débit... débit de la parole. Oh my God, il paraît que ces personnes parlent. Elles peuvent parler pendant des heures sans s'arrêter. Et puis, les gens sont juste là en train de regarder, genre, oh, ouais, ok. C'est un peu embarrassant, voilà. Et il y en a encore beaucoup d'autres. Je vais mettre une image quelque part là et tout. Vous allez voir. Donc, ensuite, c'est vrai que j'essaie de la rendre un peu compréhensible, mais il faut comprendre que euh, la- le trouble bipolaire, lorsque vous êtes pardon, lorsqu'un individu, pas vous, et vous ne souhaitez pas ça, lorsqu'un individu est atteint de trouble bipolaire et qu'il est en phase manique, c'est très dangereux parce que la plupart du temps, la personne a des troubles comment je peux appeler ça, des troubles psychotiques. Donc, ils sont souvent confondus à des schizophrènes, alors que c'est juste la phase manie en fait de leur trouble bipolaire. Et la plupart du temps, ces personnes sont comment dire, hospitalisées et ils sont mis sous médication à vie. À vie. Ces personnes-là, ils vivent comme des personnes atteintes de VIH. Ils doivent prendre médicaments toute leur vie. Pardon, laissez-moi avec mon français anglais. À mon avis, les troubles bipolaires sont une très bonne raison de devoir traiter son enfant lorsqu'il a de la dépression très tôt. Pourquoi? Parce que euh, des recherches montrent que les troubles bipolaires sont généralement passés dans les gènes, c'est-à-dire c'est héréditaire. Donc, ce qui fait que lorsque l'enfant commence à avoir des dépressions très jeunes, il faut pouvoir attraper ça pour pouvoir voir s'il est prédisposé aussi à avoir des maladies comme les troubles bipolaires. Car les médicaments qu'on leur donne aux gens bipolaires, ça diffère en fait. Ça diffère parce que on va pas te donner les mêmes... pourquoi j'oublie le nom du médicament? Ils appellent ça des modes... On appelle ça comment? Laissez-moi regarder. J'ai un médicament là. Mood stabilizer. Donc, les stabiliseurs d'humeur. Oui, ne vous moquez pas de moi. Stabiliseurs de l'humeur. Les personnes bipolaires, comme je le disais, sont sur medication, sous traitement à vie. Ils sont sous traitement à vie et ils doivent aussi passer par la psychothérapie à vie. Ils doivent faire des check-up tout le temps parce que tu ne sais pas quand est-ce que la personne peut plonger et tout, retomber dans une phase de manie ou de dépression. Donc il faut, c'est vrai qu'ils ont des mood stabilizers, mais ça ne veut pas dire que ils seront bien à vie, quoi. Parce que les doses changent. Déjà, quand tu commences, les doses ne sont pas les mêmes par semaine, par mois, ça change. Et à vie, c'est chaud, quoi. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus aujourd'hui. Pour les petites astuces, une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire alimentation, tout ce qui est exercice physique et tout ça là est recommandé pour ces personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires, pardon. Il y a aussi réguler le sommeil parce que manque de sommeil aussi, ça déclenche une phase, en fait, une crise si vous voulez. Donc, c'est tout ce que j'avais comme astuce et c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup à tous de m'avoir suivi. Abonnez, likez, partagez. Revenez, surtout revenez. I love you guys. Bye bye.